et sœurs, ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, et même ces derniers jours dans la liturgie de l'Avent, dans ces derniers jours de l'Avent, nous parle de quelque chose que nous avons besoin de considérer dans le sens que ça nous fait réfléchir sur le cœur de c'est quoi même l'Avent. L'Avent, on comprend tout de suite, on peut comprendre que c'est un temps d'attente. Souvent, on entend cette explication pour décrire ce moment avant Noël. Et ça, c'est bien vrai. C'est un temps d'attente, mais pas une attente passive. Nous sommes appelés d'entreprendre ce temps d'attente. Donc, ça devient un temps d'attente active. Active pour nous préparer. Nous préparer et nous disposer pour que nous puissions recevoir le don de Dieu en Jésus-Christ. Ce don qui est sans précédent, qui est incomparable et qui est pour nous indispensable. Jésus-Christ est le don de Dieu par excellence. Et dès que nous nous trouvons en mesure d'accueillir avec un cœur humble, un cœur ouvert, un cœur avec confiance dans la bonté du Seigneur, nous nous trouvons prêts, autant plus prêts pour recevoir ce don précieux qui est le Sauveur du monde, Jésus-Christ lui-même. Mais il y a quand même on dirait peut-être un processus pour arriver à nous trouver dans cet état de disposition pour recevoir ce don de Dieu. Et donc, ces derniers jours, dans ces lectures, on voit les différents récits où on trouve que l'ange du Seigneur vient à des personnes choisies par le Seigneur pour révéler une grande nouvelle. Par exemple, on vient d'entendre récemment le récit de l'Annonciation à Marie par l'ange Gabriel, qui annonce une grande nouvelle qui serait pour tout le monde entier, une grande nouvelle de grande joie. Parce qu'il annonce que le Seigneur a choisi la très sainte Vierge Marie pour enfanter le Fils de Dieu lui-même. Et on voit que dans sa réaction, elle a l'air un peu perturbée, un peu confuse, parce qu'elle essaie de comprendre ce que signifie cet appel de Dieu. Elle ne comprend pas tout au début. Mais en parlant avec l'ange, elle arrive à faire un acte de foi. Un acte de foi, que ce soit selon ta volonté, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'était ça, sa décision. Sa décision était un oui au Seigneur, à sa divine volonté, pour que sa volonté soit accomplie et sa gloire soit manifestée. Parce que la gloire de Dieu est notre salut. Et la gloire de Dieu, on trouve et on réalise, on reconnaît que c'est Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Il est la manifestation de son amour divin qui est pour nous, qui nous sauve, qui nous rend nouveaux et nous libère de nos péchés. Puis hier, il y avait un récit qu'on peut caractériser aussi comme un genre d'annonciation. Une annonce faite à Saint Joseph dans un rêve. Lui qui, après avoir appris que sa femme, ou sa future femme, Marie, se trouvait enceinte, il ne comprenait pas comment ça se fait. Parce qu'il n'était pas encore unis en tant qu'homme et femme dans leur mariage. Alors il était lui aussi à ce moment-là perturbé, confus. Qu'est-ce qui se passe? Il avait une décision à faire. Est-ce qu'il allait laisser Marie avec toute discrétion parce qu'il est reconnu comme un homme juste et donc plein de compassion et miséricorde aussi? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Mais l'ange est venu dans sa rêve pour lui assurer, pour l'inviter d'avoir confiance dans le plan de Dieu, même s'il n'était pas capable à ce moment-là de tout comprendre, mais de décider de faire un acte de confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. Lui aussi avait
fait cette réponse à sa manière, avec la décision qu'il a prise de prendre Marie comme sa femme et d'avoir confiance dans la parole de Dieu, dans le message de l'ange qui lui a été donné par la grâce de Dieu. D'avoir confiance, de ne pas craindre parce que nous sommes dans les mains du Seigneur. Et puis aujourd'hui, nous avons entendu le récit de cette genre d'annonce faite à Zacharie. Lui qui a été déjà âgé avec sa femme, un couple très âgé, passé le moment d'enfanter, mais quand même le Seigneur a voulu accorder une grâce spéciale à ce vieil couple. Il a voulu annoncer à Zacharie qu'il, lui avec sa femme Anna, allait enfanter un fils qui serait un grand homme, un grand prophète, pour préparer le chemin pour l'arrivée du Seigneur. Zacharie aussi, on voit qu'il était perturbé, il n'a pas tout compris, parce qu'il reconnaissait qu'il était déjà passé l'âge avec sa femme de commencer une famille avec les enfants. Mais malgré ça, peut-être dans ce cas, on peut voir un peu de méfiance, parce qu'il a voulu vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais à la fin, il est arrivé à faire une décision, lui aussi, à faire une décision d'avoir confiance dans le Seigneur. Et c'est à cause de ça qu'une grande merveille s'est produite dans sa vie, ainsi que dans la vie de sa femme Anna. Ils ont enfanté rien d'autre que Saint Jean-Baptiste, ce grand saint de notre Église, ce grand saint dans la famille de Dieu, qui est toujours pertinent pour nous, en chaque époque, pour nous faire rappeler la grande joie qui s'annonce, qui est pour nous, qui arrive et que nous sommes toujours invités. Invités d'accueillir la parole de Dieu, accueillir son appel, son invitation, pour que nous aussi, nous puissions être disposés, malgré notre manque, des fois, de compréhension, de comment ça se passe, les événements dans notre propre vie. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout comprendre. Il y aurait des choses qui nous perturbent. Mais avec le don de la foi, nous pouvons toujours être rassurés par la vérité de la parole de Dieu, que nous n'avons pas besoin de nous laisser esclaves à la peur. Parce que où il y a l'amour de Dieu, la peur est chassée. Nous pouvons avoir confiance dans le grand amour de Dieu, parce qu'il est pour nous. Son plan pour nous est notre salut. Il veut que nous soyons sauvés de nos péchés. Et ça, chers frères et sœurs, c'est une grande consolation. Parce que ça requiert de notre part, simplement, nous aussi, de faire une décision, de décider d'avoir confiance en lui. Jésus, j'ai confiance en toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans mon cœur, et que je puisse aussi collaborer avec ta volonté pour qu'il soit réalisé pour ta plus grande gloire et pour la salut des âmes. Il n'y a pas de meilleure préparation pour accueillir le don de la naissance du Sauveur du monde. Le Messie tant attendu, mais qui est nous proposé chaque année pour que nous puissions renouveler notre acte de foi, notre décision de vouloir suivre le Seigneur. Et comme ça, nous nous prédisposons pour être prêts, pour accueillir Jésus-Christ, Sauveur du monde.